Quand j'étais petite, je vivais dans une petite ferme sur 2 acres de terrain. Notre maison n'était pas une ferme très fréquentée, mais de nombreux animaux différents sont venus rester avec nous au fil des ans. Nous avions des chats, des chiens, des poules, des lapins et même quelques animaux de ferme qui nous rendaient visite. Ma mère était une gentille vétérinaire qui passait une grande partie de son temps libre à aider les animaux. Elle a pris soin d'animaux malades, blessés ou maltraités, et leur a trouvé de nouveaux foyers où ils pourraient être en sécurité et aimés. Notre maison était calme et paisible, avec le chant des oiseaux et la faune tout autour, nous rappelant que nous n'étions pas dans une ville. Il y avait aussi un sentier pédestre dans les bois derrière notre maison et, pendant les mois les plus chauds, les touristes, les randonneurs et les campeurs l'empruntaient souvent. J'adorais lire des livres et passais beaucoup de temps dans notre grange. La grange était située à l'arrière de notre propriété, le long de la clôture, et j'y passais de nombreuses heures à m'occuper des animaux et à lire tous mes livres. Parfois, j'entendais les gens parler et rire pendant qu'ils marchaient le long du sentier. Quand j'avais 10 ans, je rentrais généralement de l'école environ 1 heure avant que ma mère ait fini de travailler. J'étais un enfant responsable, alors ma mère m'a fait confiance pour prendre le bus et commencer mes tâches sans aucune aide. Ce jour-là, comme d'habitude, je suis descendu du bus scolaire. J'ai ouvert le portail d'entrée tout seul et j'ai emprunté l'allée en terre battue en direction de notre maison. Quand je suis entré, je suis allé directement à la cuisine et je me suis préparé une collation après l'école. J'ai préparé un bon vieux sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée et j'ai versé un verre de lait froid. Ensuite, j'ai pris ma collation et suis sorti par la porte arrière en direction de la grange. Je connaissais très bien ma routine de l'après-midi. Habituellement, nos chiens couraient pour me saluer, aboyant et tournant autour de mes jambes en remuant joyeusement la queue. Mais aujourd'hui, je ne les ai vus nulle part. Je les ai appelés, mais ils ne sont pas venus. Au lieu de cela, j'ai entendu des aboiements doux et étouffés venant de la grange. C'était très étrange car nous n'avions jamais enfermé les chiens dans la grange pendant la journée. Ils restaient dehors et la nuit, ils dormaient avec nous à l'intérieur de la maison. J'ai placé ma collation sur une vieille souche d'arbre rugueuse près de la grange, puis j'ai marché lentement jusqu'à la porte de la grange et je l'ai ouverte avec précaution pour voir si les chiens allaient bien. Dès que j'ai ouvert la porte, les 3 chiens ont éclaté, courant joyeusement en remuant la queue. Je me suis agenouillé et je les ai caressés, soulagé de voir qu'ils allaient tous bien. Après qu'ils m'aient salué, j'ai regardé à l'intérieur de la grange depuis la porte, et il n'y avait personne d'autre. Peut-être que ma mère avait enfermé les chiens ce matin-là pour une raison quelconque, ou peut-être que le vent avait fermé la porte de la grange et qu'ils étaient entrés. Je ne m'inquiétais pas trop. J'ai pris ma collation et me suis assis sur une botte de foin à l'intérieur de la grange. Les chiens étaient assis à mes pieds pendant que je partageais avec eux des petits morceaux de mon sandwich. Puis, du coin de l'œil, j'ai vu un homme grand et mince avec de longs cheveux gris en bataille qui passait juste devant l'entrée de la grange. Je pouvais l'entendre faire d'étranges babillages. Sa voix était basse et étrange, comme s'il parlait dans une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Bizarrement, mes chiens n'ont pas réagi comme ils le feraient normalement. Au lieu d'aboyer ou de courir pour enquêter, ils ont jeté un coup d'œil vers la porte par laquelle l'homme était passé. Ils remuèrent la queue plusieurs fois, presque comme s'ils étaient curieux, puis retournèrent s'asseoir près de moi. Normalement, lorsqu'un étranger arrive sur notre propriété, mes chiens sautent, aboient bruyamment et se précipitent. Un peu de peur me tirait au ventre, mais pas trop parce que je n'étais qu'un enfant et que mes chiens avaient l'air heureux. Je me dirigeais vers la porte sur la pointe des pieds et jetai un coup d'œil autour de moi pour le voir de plus près. Il était très grand et si mince qu'on pouvait voir ses côtes et sa colonne vertébrale saillante. Ses cheveux étaient en désordre comme un nid de rat et sa barbe était tout aussi en désordre. Maintenant, il se penchait sur notre poulailler et je devinais qu'il cherchait des œufs.
Il sortit un œuf et arrêta son étrange babillage, étudiant l'œuf pendant un long moment. Puis, il a murmuré quelque chose doucement à l'œuf que je n'ai pas pu comprendre. J'ai essayé d'entendre ses paroles, mais elles se sont perdues dans l'air. Puis, sans aucun avertissement, il a ramassé l'œuf avec ses mains et a mis le tout dans sa bouche. Je l'ai regardé sous le choc alors qu'il mordait fort. J'ai remarqué qu'il lui manquait ses dents de devant et que sa bouche avait une forme étrange. Tandis qu'il mâchait, le jaune commença à couler, coulant lentement le long de son menton et de son cou. Je pouvais le voir grincer la mâchoire pendant qu'il mâchait, et j'entendais le craquement de la coquille dure. Mon estomac se tordait et j'avais envie de vomir ou de crier, mais j'étais complètement figé sur place. Quand je suis finalement sorti de mon état de choc, j'ai crié si fort que l'homme a tourné la tête pour me regarder. Il n'a pas arrêté ce qu'il faisait. Il a juste continué à manger. J'ai couru hors de la grange aussi vite que possible, mes pieds éclaboussant l'herbe verte et mouillée. J'ai grimpé rapidement les marches en bois du fond et me suis précipité dans la maison. J'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée derrière moi. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et je me sentais terrifié. J'avais très peur pour mes chiens et je me sentais coupable de les avoir laissés dehors avec cet homme. J'ai éloigné le petit rideau blanc de la fenêtre de la porte et j'ai soigneusement regardé dehors pour voir si mes chiens étaient en sécurité. Dehors, au milieu de notre cour, j'ai vu l'homme étrange immobile. Il regardait fixement notre porte arrière et, à ma grande surprise, mes chiens léchaient calmement de petits morceaux d'œufs crus du bout de ses doigts, comme s'ils pensaient qu'il était un ami. Même si l'homme semblait amical avec mes chiens et qu'il n'avait pas peur, je ne me sentais pas du tout en sécurité. Je savais que je devais appeler à l'aide immédiatement avant que quelque chose de pire n'arrive. Alors que j'attrapais le téléphone, j'ai entendu l'homme recommencer à babiller fort. Mes mains tremblaient tellement que j'ai rapidement composé le numéro professionnel de ma mère. L'étrange babillage devenait plus fort et semblait se rapprocher. Je tremblais encore plus et pouvais à peine parler lorsque ma mère répondit. D'une voix tremblante, j'ai réussi à dire que j'avais besoin d'aide et qu'il y avait un homme sur notre propriété. Ma mère m'a dit de monter immédiatement. J'ai lentement monté les escaliers et j'ai suivi exactement ses instructions, espérant que de l'aide viendrait bientôt. Ma mère a rapidement mis fin à l'appel et a ensuite appelé la police. J'ai entendu les pas lourds de l'homme alors qu'il montait les marches arrière. Une fois arrivé dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte comme ma mère me l'avait dit. J'ai ensuite rampé sous le lit en veillant à ce qu'aucun orteil ne dépasse. L'espace sous le lit était sombre et froid et je pouvais à peine respirer alors que j'écoutais les forts coups frappés à la porte. Je restais là, tremblant et silencieux, espérant que le bruit cesserait bientôt et que je serais en sécurité. Je n'arrêtais pas de penser aux vacances scolaires qui arrivaient dans quelques semaines. Je ne voulais vraiment pas partir quand ils sont arrivés. L'homme se promenait à l'extérieur de la maison. Je l'ai entendu frapper aux fenêtres, faire d'étranges bruits de frustration et crier des mots que je ne comprenais pas, probablement contre moi. Il voulait clairement entrer et j'attendais qu'une vitre se brise ou qu'il donne un coup de pied dans la porte arrière. Quand on a peur, le temps semble s'écouler et j'ai perdu la trace du temps pendant lequel je me suis caché et je l'ai écouté. Mais il ne m'a pas fallu longtemps avant d'entendre la police arriver. J'entendais les sirènes hurlantes et le son de leur radio se rapprocher. Bientôt, je les ai entendus parler à l'homme étrange à l'extérieur. Ils lui posèrent des questions d'une voix ferme et claire, mais il n'y répondit pas. Au lieu de cela, son babillage devenait plus fort et semblait plus paniqué, comme s'il avait vraiment peur. Me sentant un peu plus en sécurité maintenant que la police était là, je descendis lentement les escaliers et me dirigeai prudemment vers la fenêtre pour regarder dehors. Je pouvais voir les feux clignotants des voitures de police et entendre les voix des policiers. Dans la lumière, j'ai vu ma mère courir dans la longue allée de terre. Elle avait l'air très paniquée.
Son visage était pâle et elle se déplaçait rapidement alors qu'elle franchissait la porte, clairement désespérée de m'atteindre et de me mettre en sécurité. Ma mère n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras et de m'embrasser pendant que la police me posait des questions sur ce qui s'était passé. Je me sentais un peu gêné parce que j'essayais de tout expliquer et elle était tellement inquiète qu'elle n'arrêtait pas de montrer son amour devant tout le monde. Peu de temps après, d'autres policiers sont arrivés en renfort. Ils ont emmené l'homme avec eux au poste de police et je me souviens l'avoir vu emmener menotté. Environ une semaine plus tard, les deux mêmes policiers sont revenus chez nous. Ils sont revenus nous parler à nouveau et donner à ma mère des nouvelles de l'enquête. La police a expliqué que l'homme sur notre propriété vivait secrètement dans notre grange la nuit et se cachait dans les bois le jour depuis quelques mois. De nombreuses personnes l'avaient aperçu sur les sentiers durant l'été. Il était sans abri, mais il n'était généralement pas dangereux. C'est pourquoi mes chiens ne semblaient pas avoir peur de lui. Ils étaient devenus amis avec lui. La police a également déclaré qu'il avait des problèmes de santé et qu'il était entré et sorti de l'hôpital à plusieurs reprises. Ils ont expliqué que l'homme avait commencé à se cacher dans notre grange lorsque le temps commençait à se refroidir parce qu'il n'avait nulle part où aller. C'était un homme malade, aux prises avec des problèmes de santé et essayant de survivre par ses propres moyens. Au fil des années, de nombreuses personnes l'avaient vu sur les sentiers durant l'été et mes chiens s'étaient habitués à lui. Ils le considéraient comme un ami parce qu'il les traitait avec gentillesse. Cette histoire ne se termine pas avec cette nuit effrayante. 27 ans plus tard, j'ai assisté à ses funérailles. À ce moment-là, l'homme que nous appelions Jim avait enfin obtenu l'aide dont il avait besoin. Grâce au soutien et aux soins de ma mère, Jim a reçu un traitement pour ses problèmes de santé et a appris à mieux prendre soin de lui-même. En fin de compte, la gentillesse de ma mère a fait la différence, et l'histoire de Jim s'est terminée sur une note paisible. Lors de ses funérailles, j'ai pensé à la façon dont il avait recommencé à prendre ses médicaments et à recevoir sa pension d'invalidité. Ma mère l'a aidé à trouver un petit logement en ville et a même payé la caution pour qu'il puisse le louer. Jim a alors commencé à aider sur notre propriété. Il se portait volontaire pour s'occuper des animaux avec ma mère et moi. Plus tard, il a reçu quelques heures rémunérées chaque semaine à la clinique vétérinaire où il a aidé à nettoyer et à entretenir la zone. Jim était un homme malade et il avait parfois de mauvais épisodes, mais pour l'essentiel, la dernière partie de sa vie s'est plutôt bien déroulée. Il s'est fait des amis en ville et a reçu le soutien de sa communauté. Il a trouvé un travail et un logement, et il y avait toujours des gens autour pour l'aider. Nous avons enterré notre ami Jim la semaine dernière. Même s'il nous faisait autrefois très peur et n'avait personne dans sa vie, il a fini par avoir un impact important et durable sur nous tous, en particulier sur les animaux qu'il aimait tant. Parfois, après avoir rencontré quelqu'un qui semble effrayant, vous pensez que vous ne voudrez plus jamais revoir une personne comme celle-là. La plupart du temps, cette sensation est normale. Mais Jim méritait une autre chance. Ce n'était pas une personne mauvaise ou méchante. Il avait juste besoin de quelqu'un pour l'aider à reprendre une vie normale. Mes parents cherchaient une maison de vacances. Ils auraient pu acheter une maison au bord de l'eau dans les Hamptons, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont acheté une vieille ferme hantée du XVIIIe siècle dans le nord de l'État de New York. La ferme se trouve sur 100 acres de terrain et dispose de 7 chambres. Il y a aussi une maison de locataires divisée en 2 parties afin que les domestiques, hommes et femmes, puissent vivre séparément, ainsi que plusieurs autres petits bâtiments sur la propriété. Il y a de nombreuses années, une petite école à classe unique avait été construite. Il y avait un petit dôme au sommet appelé coupole, et à l'intérieur de cette coupole était suspendue une grosse cloche qui sonnait à l'heure des cours. Non loin de l'école, il y avait une immense grange faite de vieux bois. La grange était si grande qu'elle possédait de belles stalles en acajou pour les chevaux.
Chaque stand brillait joliment lorsque la lumière du soleil le frappait. On nous a raconté qu'il y a bien longtemps, pendant la guerre française et indienne, de violentes batailles avaient eu lieu sur cette terre. Dans une autre partie de son histoire, la propriété servit même d'auberge pour diligence. Les voyageurs effectuant de longs voyages s'y arrêtaient pour se reposer, partager des repas et raconter des histoires de lieux lointains. La maison elle-même avait une impression très lourde et sombre. C'était comme si les vieux esprits et les souvenirs des événements passés étaient toujours là, observant chaque mouvement. Vous aviez constamment l'impression que quelqu'un ou quelque chose vous regardait depuis les coins sombres. Je me souviens d'être assis dans le salon, regardant la télévision par une belle journée d'été. J'étais le seul à la maison parce que ma mère et mes frères et sœurs étaient allés faire du shopping en ville. Je regardais. J'aime Lucie sur l'une des rares chaînes de télévision disponibles. Puis, tout à coup, j'ai ressenti une sensation forte et lourde, comme si quelqu'un m'observait. J'ai eu tellement peur que j'ai quitté la maison et j'ai commencé à marcher vers la ville. Des années plus tard, j'ai découvert que mon frère avait vécu la même chose et avait réagi de la même manière. Le premier événement étrange que je ne pouvais pas expliquer s'est produit dans ma chambre, qui avait 2 lits jumeaux. Ma mère et moi étions les seuls à la maison ce week-end et elle dormait dans l'autre lit. Puis, vers l'aube, je me suis réveillé au son des draps qui bougeaient sur son lit. Le bruit était fort et régulier, comme un bruissement continu qui remplissait la pièce silencieuse. Je suis resté là un moment, confus et un peu effrayé, essayant de comprendre ce qui faisait ce bruit. Je me suis lentement retourné pour voir ce qui se passait. Il n'y avait personne dans le lit. Au début, je pensais que ma mère faisait peut-être le lit de mon frère dans sa chambre qui partageait un mur avec la mienne. Mais elle n'était pas là du tout. Elle était dans la cuisine, au fond de notre immense maison. Il faut comprendre que cette maison était très grande. La cuisine était au 1er étage et ma chambre au 2e étage. C'était si éloigné que même si quelque chose d'aussi bruyant qu'une bombe avait explosé dans la cuisine, je ne l'aurais probablement pas entendu depuis ma chambre. Une fois, ma mère, qui n'avait jamais cru aux fantômes, restait seule à la maison. Cette nuit-là, elle a décidé de dormir dans ma chambre. Au milieu de la nuit, elle sentit soudain quelque chose de lourd s'asseoir sur le coin de son lit, appuyant sur le matelas. Au début, elle pensait qu'elle rêvait, ou que son esprit lui jouait des tours. Mais quand elle a regardé attentivement, elle a vu que le matelas était poussé vers le bas, comme si quelqu'un s'était vraiment assis là. Et pourtant, la pièce était vide et il n'y avait personne autour. Elle a été très surprise et confuse par cette expérience. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du bruit de sa propre respiration rapide et du doux bruissement des draps. Nous avons été propriétaires de cette maison pendant de nombreuses années et de nombreuses choses étranges se sont produites ici. Il y avait aussi un restaurant hanté en ville, appelé The Bull's Head Inn. Nous y avons rarement mangé car c'était très cher et je n'ai jamais vu quelque chose d'étrange s'y produire moi-même. Cependant, les gens disent que le bar a été construit dans une pièce qui était autrefois la chambre d'une vieille femme. Elle faisait partie du mouvement de tempérance, ce qui signifiait qu'elle n'approuvait pas la consommation d'alcool. Selon l'histoire, elle jetait des serviettes à cocktail et certains disent qu'elle cassait même des verres. J'ai raconté cette histoire à plusieurs reprises, mais j'ai encore des frissons quand je pense à cette nuit-là. Il y a quelques années, mon ami et moi aimions explorer des endroits du Connecticut que les gens disaient hantés. Nous nous rendions en voiture jusqu'à de vieilles maisons, des forêts sombres et des bâtiments abandonnés, même si nous n'avions jamais vu de fantômes ou quoi que ce soit d'étrange. Puis un jour, nous avons décidé de visiter ma ville natale. C'est une petite ville où les gens cultivent du maïs et où il y a des granges partout. Dans ma région, certaines granges sont neuves et rutilantes, tandis que d'autres sont très anciennes. J'ai grandi dans une petite ville où tout le monde se connaissait,
et où beaucoup de gens travaillaient dans les champs de maïs quand ils étaient jeunes. Mon père faisait partie de ces personnes qui travaillaient dans une ferme locale, et il garde de nombreux souvenirs de cette époque. Un souvenir qu'il partageait souvent concernait un homme étrange qu'il avait vu à la ferme. Cet homme marchait dans les poutres d'une grande grange au fond du champ. Les chevrons sont les poutres en bois qui soutiennent le toit de la grange et grincent lorsque quelqu'un marche dessus. De nombreux ouvriers avaient vu le même homme, mais seuls quelques-uns savaient qui il était réellement. Puis un jour, mon père est devenu curieux et a posé des questions sur lui. Son visage pâlit lorsqu'il apprit que l'homme était un fantôme. Avance rapide vers une récente tournée fantôme à laquelle mon ami et moi étions, et nous sommes partis à la recherche de cette même grange. L'accès au champ était facile, car les propriétaires étaient des amis de la famille et nous ont donné la permission. Nous avons plaisanté en disant que le trajet vers le terrain arrière ressemblait à une scène d'un film d'horreur. La route était très boueuse à cause des tempêtes du début de la semaine, avec des flaques d'eau qui rendaient chaque virage imprévisible. Pendant que nous roulions, des éclairs illuminaient le ciel sombre, tandis qu'un nouvel orage approchait lentement. Pour nous aider à trouver notre chemin, j'ai sorti mon téléphone et ouvert Google Maps. La vue aérienne montrait toute la propriété, et je pouvais voir une petite marque à l'endroit où se trouvait la grange. J'ai remarqué que la grange s'était effondrée depuis longtemps et était cachée au fond de la forêt, ce qui la rendait très difficile à repérer depuis la route. Même si je connaissais son véritable emplacement sur la carte, j'ai caché ce secret à mon ami. Ce n'est que lorsque nous nous sommes approchés que nous avons tous deux ressenti une pression lourde et étrange dans nos poitrines. Dès que nous sommes passés devant, cette sensation s'est rapidement estompée. Même si nous avions tous les deux peur, nous voulions voir clairement la grange. Alors nous nous sommes retournés. Nous avons garé la voiture et orienté nos phares vers la forêt pour l'éclairer. Cette sensation de lourdeur est revenue, et cette fois, elle était beaucoup plus forte. Nous avons finalement dû partir parce que tout le monde était en colère. À ce moment-là, une ombre apparut dans les buissons devant la grange. Il ressemblait à un homme, et il restait là à nous regarder. Nous avons paniqué, et nous sommes précipités pour sortir des champs, nous retrouvant presque coincés dans la boue en cours de route. Ce sentiment de colère et d'effroi est resté avec nous jusqu'à ce que nous quittions finalement la ferme. Le chemin du retour à la maison a été calme, car la tempête était arrivée, déversant de fortes pluies partout. Quand nous sommes rentrés à la maison, les premiers mots que nous avons dits ont été à mon père. « Tu avais raison.